Oh Jésus-Christ, merci encore aujourd'hui de me donner cette opportunité de marcher, de prier, de m'agenouiller, de t'adorer en esprit et dans la vérité. Saint-Esprit, merci. Infiniment merci, Saint-Esprit, pour la sagesse des Écritures que tu nous donnes à expérimenter afin de ne jamais rater le salut de nos âmes, l'enlèvement et entrer dans la nouvelle Jérusalem céleste. Alléluia. Je paralyse au nom de Jésus-Christ toute puissance de l'ennemi, Jésus, qui veut s'opposer à ce message. Ce message pour mon frère, ce message pour ma famille, ce message pour moi-même, ce message, alléluia, qui va toucher le monde entier. Le monde au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Seigneur aujourd'hui m'a dit d'en parler encore. Non, Dieu est bon. Dis avec moi, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Matthieu 24, verset 12. Il est écrit: et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. La charité du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24, verset 12. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Waouh, il y a beaucoup de révélations dans ce verset. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. Mais persévérera pourquoi? Parce que la charité du plus grand nombre, alléluia, sera refroidie. Se refroidira. Alléluia. J'aimerais qu'on lise encore un autre verset au nom de Jésus-Christ. Marc 13, verset 5. Jésus se mit alors à leur dire: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Waouh! Quelle audace de défier Jésus en ce temps de la fin. Oui, de défier Jésus, disant à ces nombreuses personnes, en disant que moi j'ai vu Dieu, que Dieu m'a dit ceci, des prophètes et des prophétesses. Mais il y a deux types de prophètes, alléluia, que Dieu m'a révélé et j'aimerais annoncer. Amen. Et souvent en église, ce genre de prophète, mais on est plus focalisé sur ce prophète là où Jésus-Christ nous parle en disant qu'ils viendront sous mon nom. C'est vrai, ils viendront sous mon nom. Mais il y a aussi de ceux-là qui ne viendront pas sous le nom de Jésus. Amen. Qui vont diriger ta vie. Et sont déjà en train de diriger ta vie. Sans même le savoir. Alléluia. C'est pour cela. Amen, amen. C'est pour cela dans Matthieu 24, il est écrit 12. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Se refroidira, ne te refroidis pas. En Jésus-Christ, on ne peut jamais se refroidir. Pourquoi? Parce que nous sommes, alléluia, dirigés pas par nos émotions, pas par notre propre force, mais par l'intelligence, alléluia, du Saint-Esprit qui vient te remplir afin de te rassurer. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si tu persévères, tu seras sauvé. Jésus à la croix avait persévéré. Alléluia. C'est alors que Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout autre. Non. Persévère, persévère, persévère. Écoute ce que Jésus-Christ te dira, car Jésus ne pourra jamais te ramener en enfer. Il te ramènera au ciel. Il te ramènera au ciel, là où tu étais, là où tu existais. Déjà, ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche jamais. Oh Jésus. Reprenons. Marc 13, verset 5. Jésus se mit alors à leur dire: prenez garde, personne ne vous séduise. Alléluia. C'est-à-dire que si moi, je devais venir te dire, te chanter, vous savez, j'ai déjà vu Dieu. J'ai déjà vu Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Si toi tu l'as vu, amen. Mais reste concentré sur ce que Jésus te dira dans sa parole.
Écoute Jésus, le véritable Jésus. Lui ne te mentira jamais. Si Jésus-Christ, alléluia, te dit de faire ça, il faut faire ça. Car si dans ce verset, alléluia, tu ne te méfies pas de certaines de ces personnes qui viendront sous le nom de Jésus, tu es déjà en train de pécher. C'est alors que tu vas ouvrir une porte à l'ennemi, à Satan. Oui, comment Satan a pu convaincre Ève à manger alors que Dieu les avait interdits. Mais quand même, Satan est venu, leur a un peu menti, en disant un peu la vérité, mais quand même, elle est partie manger. Adam aussi avait mangé. Alléluia. En ce temps de la fin, bien aimé, il y aura des choses qui vont arriver comme au commencement. De lorsque Lucifer, Satan, avait séduit Ève. Et si eux, alléluia, ont pu succomber, c'est-à-dire que nous devons faire plus attention que Adam et Ève. Nous devons faire plus attention. Alléluia. Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde. Prenez garde, donc prends garde. Déjà là, si tu ne prends pas garde, c'est que là, déjà, tu pêches. Oui, tu n'es pas en accord avec Dieu. Tu n'es pas en harmonie avec le Saint-Esprit. Si tu ne respectes pas le prenez garde, bien-aimé, on va t'atteindre, on va te séduire. Tu tomberas. Même dans des belles, bonnes petites choses, grandes choses. Tu tomberas. Ça sera une adoration à Satan. Ah oui, car des fois, lorsque tu ne prends pas garde, ce n'est pas que tu te vois debout que tu es debout. Pour Dieu, tu es déjà tombé. Mais toi, tu te vois debout, mais alors que là, pour Dieu, tu n'es plus debout. Car là, tu n'as pas pris garde. Tu n'as pas pris garde. Alléluia. Garde. Que personne ne vous séduise. Que personne ne te séduise. N'est-ce pas? Que personne. Même si je venais avec des belles et grands mots, phrases, que tu n'avais même jamais entendu. Mais tu sens comme si ça te touche. Prends autorité, Dieu, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Surtout en ce temps de la fin. Mon frère, ma soeur. Non. En ce temps-ci. En ce temps-ci. Il y a l'antichrist bien-aimé qui est en train d'arriver. Et ce que Jésus-Christ disait, ce verset-là, il faut réellement le méditer en profondeur, afin, alléluia, d'en n'être pas jugé au dernier jour, car plusieurs viendront sous mon nom. Ils diront Jésus. Ils feront des choses, des miracles. Pour tous ceux qui aiment les miracles, vous courez toujours après des miracles. Si tu es tombé malade, tu as attrapé le coronavirus, ne cours pas voir des hommes et tout. Qui te dit que tu dois aller voir tel prophète, tel pasteur? Même si ce pasteur, il est connu. C'est Jésus qui est connu. À travers lui, c'est Jésus-Christ, bien-aimé, qui est le plus connu. Et c'est alors que tu dois comprendre, tu dois avoir cette révélation de fléchir les genoux, d'avoir la foi et Jésus te guérira. Le même Jésus a déclaré ces choses dans Marc 13, 5. Alléluia. Le même Jésus-Christ te guérira. Lorsque tu seras malade, récite ce verset devant Dieu. Car Dieu, alléluia, ne se trompe jamais de toutes ces choses lui-même a annoncé. Alléluia, tu dis, Dieu, tu m'avais dit de prendre garde aujourd'hui. Je ne peux qu'avoir confiance en toi. Plus en des hommes. Alléluia, même moi qui te parle, bien-aimé, ne te confie pas à moi. Si tu te confies à moi, tu es déjà en train de pécher. C'est ce que Jésus-Christ disait. À moins que le véritable Dieu est venu te parler. Mais souvent aussi, ce n'est pas Dieu qui vient te parler, c'est Satan qui vient te parler en te disant, te montrant, bien-aimé, des versets. C'est pour ça que Jésus-Christ devant Satan pouvait lui dire, il est aussi écrit. Bien-aimé, ne vous faites pas avoir par le diable à travers des hommes, à travers des belles femmes, à travers des beaux hommes. Jésus. À travers des enfants bien-aimés qui viendront vous dire que j'ai vu Dieu et tout, je vais prier pour toi. En priant pour toi, tu ne peux savoir qu'est-ce qui va se passer spirituellement si cet enfant va, alléluia, envoyer des démons dans ton âme, en toi. Alléluia. C'est pour cela que tu dois te confier ta vie à 100%, pas à 99%. Avoir la foi à 100% que dans ce verset-là, tu fléchis le genou chez toi, là où tu peux être, dans ta voiture bien-aimée. Implore la miséricorde de Dieu. Dieu te guérira. J'ai déjà vu Dieu.
Dieu existe, reconnais toujours sa parole, Tu dois avoir la foi, même sur la croix, même étant persécuté, même si les gens te disaient sauve-toi, ne te sauve pas. Et la foi en Jésus-Christ qui nous a délivrés, qui nous a sauvés. Alléluia, alléluia, merci Saint-Esprit. Ces deux types de prophètes que Jésus-Christ m'a parlé, ils viendront sous mon nom, les voici. Est une révélation qui va t'aider, mon frère, grande sœur, qui va t'aider. Saisis cela au nom de Jésus-Christ. Si tu respectes cela, bien aimé, on ne pourra jamais t'atteindre. Je t'assure. Mais garde, amen, cette intimité. Que cette intimité ne puisse pas, alléluia, être rétrograde. De lorsque avant tu chantais Dieu parfaitement bien, aujourd'hui tu ne le chantes plus trop bien. Ça c'est un péché, n'est-ce pas? On va t'atteindre ainsi. C'est pour cela que ta joie ne doit pas, alléluia, partir. Parce que quoi? Parce qu'il y a le coronavirus. Bien aimé, même dans le coronavirus, ma vie n'a pas changé. Le même Jésus-Christ ne change pas. Pourquoi ma vie changera? Pourquoi ma vie changera? Ne pourra jamais être changée. Pourquoi? Parce que j'ai le même Jésus qui ne change pas hier, aujourd'hui et demain. Et après-demain, il ne changera jamais, jamais dans mon esprit. Ainsi, je ne pourrai jamais être attristé. Oui, je suis triste pour ces personnes qui ne connaissent pas Dieu. Oui, qui attrapent le coronavirus. Je suis triste, mais bien aimé. Mais j'ai l'assurance en moi. Je sais que cette maladie ne pourra jamais m'atteindre. Ne pourra jamais m'atteindre. Le même Jésus-Christ qui m'a dit, est-ce que cet virus, comme eux ils le disent, est-ce que toi tu le vois? C'est spirituel, n'est-ce pas? Alors je dirais à Dieu, non, je ne le vois pas. Et Dieu me dira, mais alors, moi je le vois, parce que moi je suis esprit. C'est moi qui a créé toutes choses. Alléluia, au ciel et sur la terre. N'est-ce pas? J'ai dit, bien sûr, papa, c'est toi. Alléluia, moi j'appelle Dieu papa. Mon papa, je t'adore, je t'aime Jésus. Dieu me dira, je te garderai de cela. Ça ne t'arrivera pas. Ça ne te touchera pas. Mais obéis à ma parole. Obéis à ma parole comme tu l'as toujours fait. Bien aimé, est-ce que tu obéis toujours à la parole de Dieu? Auparavant, tu t'agenouillais. Aujourd'hui, tu ne t'agenouilles plus. N'est-ce pas? Et déjà un péché. Tu blesses déjà Dieu. N'est-ce pas? Et lorsque tu vis ainsi, le diable, il est heureux. Et tu peux le ressentir au-dedans de toi que ta vie, elle est devenue rétrograde. Et que là, tu dois faire attention, tu dois revenir bien aimé comme auparavant, de lorsque tu adorais Dieu et même là, infiniment plus fort qu'auparavant. Bien aimé, ton adoration ne doit pas changer. Tes pas de danse, tes pas de cadence, bien aimé, ne doit pas changer. Même en ce temps-ci du coronavirus, tu dois danser, tu dois chanter. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, bien aimées, que toi, tu n'arrivais pas à gagner, mais que Dieu gagne dans le confinement, dans le coronavirus. Ça, c'est le plan de Dieu. Le plan parfait de Dieu, bien aimé. Des fois, nous pensons que, alléluia, Dieu nous a abandonnés, mais Dieu n'a pas abandonné. Ne pourra jamais t'abandonner, n'a pas abandonné. Bien aimé, il y a des prostituées qui fléchissent leurs genoux et qui acceptent Jésus-Christ. Mais ce n'est pas que toi, tu ne vois pas, que Dieu ne le fait pas. Oui, car ce que toi, tu ne vois pas, tu ne peux pas le dire. Mais ce que toi, tu ne vois, tu vois, tu peux le déclarer. Oui, c'est vrai, il le fait. Mais bien, c'est la foi, c'est la parole. Dieu nous aime nous tous sur la terre. Il y a des sorciers que toi, maman, que vous n'avez jamais gagné. Mais Dieu, aujourd'hui, les gagne. Même dans le coronavirus, dans le confinement. Dieu, il est celui qui nous évangélise plus que nous nous évangélisons. Même dans le coronavirus, dans le confinement, bien aimé, tu es en train de dire, oh Jésus est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Lorsque toi tu faisais, amen, 10 évangélisations dans une seule journée, tu te fatiguais, mais Jésus ne se fatigue point. En ce temps-ci, ne se fatigue point de les gagner, de les évangéliser. Alors, arrêtons ces choses de lorsque nous nous regardons et nous disons, oh, j'ai pas acheté ma maison, j'ai pas acheté ceci. Tu n'es pas venu sur la terre pour acheter une maison. Tu n'es pas venu sur la terre pour te marier. Tu n'es pas venu premièrement sur la terre pour avoir des enfants, mais pour servir Jésus. Où est cette intimité de lorsque toi, tu disais à Dieu, je te servirai toute ma vie, mais aujourd'hui, tu ne sers plus Jésus, tu te préoccupes de tes enfants plus que de Jésus. Est un péché devant Dieu, est un péché. N'est-ce pas? Tu dois t'en repentir, tu dois demander pardon à Dieu. Cette vie, alléluia, Zoé de Dieu en toi, que tu avais auparavant, aujourd'hui, cette intimité a disparu. L'ennemi a pris ça, l'ennemi a volé ça. Où est ton cœur aujourd'hui face à Jésus-Christ? Où est ton cœur, maman, ma soeur, face à Jésus-Christ? Toi, ma soeur, qui t'habillais bien auparavant.
Et auparavant, tu disais toujours, moi, je ne pourrais jamais m'habiller comme ça. Une mini-jupe comme ça. Maintenant, tu commences à mettre des mini-jupes. Sachant que ça attire des esprits méchants dans les pensées des hommes et même dans des pensées des femmes. Parce qu'il y a même des femmes pour les femmes et pour les hommes et pour les hommes. Mon frère, toi maintenant, tu t'habilles comme un voyou. Mais avant, tu t'habillais bien. Tu t'habillais classe pour Jésus-Christ. Où est parti cet amour, cette affection que tu avais et que tu ressentais de lorsque tu faisais une petite chose, mais qui n'était pas de Dieu, mais tu sentais le cœur de Dieu être anéanti, être brisé. Aujourd'hui, tu ne ressens plus ça. Que tu fais ça, le péché, que tu marches dans la boue, tu ne ressens plus la différence. Si ici, je suis dans la boue, Dieu est intéressé, Dieu est en colère. Vous ne ressentez plus cela. C'est pour cela, Dieu est en train de gagner et de regagner ces personnes qui ont et même été intimes, mais qui ont perdu cette intimité à Jésus-Christ. Je suis dans la joie, mon frère. Pourquoi? Parce que je suis conscient que Dieu ne m'aime pas que moi. Dieu aime aussi ces personnes qui ont même perdu leur intimité face à Jésus-Christ. Face à Jésus-Christ. Et en ce temps-ci, ils doivent retrouver, tu dois retrouver cette intimité face à Christ, à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tes pas de danse ne doivent pas changer. Dès lorsque tu dansais avant, continue cette danse. Car je t'assure que le même Dieu qui vit en nous ne change pas et ne changera jamais. Ainsi, tu peux comprendre que même s'il y a et il y aura des choses plus que le coronavirus, car je vous assure qu'il y aura plus que cela, c'est écrit. Et toutes ces choses que Dieu a toujours annoncées se sont toujours accomplies. C'est pour cela, si ces choses ne s'accomplissaient pas, bien aimé, on aurait même aujourd'hui même douté que lui-même est Dieu. Oui, doivent s'accomplir ces choses afin que l'honneur et la gloire, l'adoration, la louange, bien aimé, reviennent à Jésus. Pourquoi? Parce que les hommes aujourd'hui ont pris la place de Dieu, le trône de Dieu. Dans une autre de mes vidéos audio, l'Esprit de Dieu m'avait poussé, alléluia, à le témoigner, à le dire. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait chanté cela dans mon esprit. Dieu m'avait dit, amen, beaucoup de serviteurs prenant la place de Dieu, le trône de Dieu, la place de Dieu, bien aimé, seront frappés par le coronavirus. Dieu m'avait chanté cela, beaucoup. Ils sont même incomptables. Dieu m'avait révélé cela. Bien aimé, si tu te trouves dedans, évangéliste, toi qui évangélises bien, tu parles bien de Jésus. Alléluia. Mais Dieu ne t'avait pas mandaté, mais tu as pris. Tu commences à prendre la place de Dieu. Arrête-toi. Alléluia. Ferme ton compte. Pourquoi? Parce que ton éternité, ton âme est plus que ce compte-là, est plus que ce service-là. Bien aimé, l'âme dont Dieu nous a donné, qui n'est que toi, le réel toi, mais en toi, ce que tu vois n'est que ce corps physique que tu vois, te permettant de faire beaucoup de choses, de marcher, de manger, de beaucoup parler. Cette bouche qui parle beaucoup, c'est Dieu qui l'a créée. Au dernier jour, cette bouche te trahira. Le diable qui l'utilisait, bien aimé, lorsque tu évangélisais, mais tu aimais plus l'évangélisation que tu aimais cette intimité profonde avec Jésus-Christ de lorsque tu étais face à lui. Aujourd'hui, tu aimes plus le service que tu aimes cette personne de Christ qui est venue mourir à la croix pour tes péchés, pour tes malédictions. Aujourd'hui, tu t'es marié, mais regardons comment nous nous comportons face à Dieu. Et nous chantons, oh Jésus est ressuscité. Mais on ne voit pas ce Jésus ressuscité dans ton esprit. On ne voit pas cela dans ta vie. On ne voit pas cela. De lorsque ces personnes bien aimées que tu connais, alléluia, t'ont déjà connu depuis très longtemps, mais se sont jamais convertis, n'ont jamais donné leur vie à Jésus, même par ta façon de t'habiller, par ta façon de marcher, par ta façon de parler, par ta façon de te prosterner, d'adorer Jésus, par ta façon, alléluia, de le proclamer, n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ. As-tu même déjà gagné un sorcier? 2, 3, 4, 5, tu n'as que faire des sorciers. Est une malédiction pour toi. Lorsque tu n'as que faire des sorciers, au dernier jour, bien aimé, tu n'entreras pas. Bien aimé, Jésus-Christ il est venu mourir sur la croix, pas pour seulement une seule personne, mais pour toute l'humanité. Même pour le président. C'est président l'État. Parlons. À travers des télévisions. Jésus-Christ aussi est mort aussi pour ces hommes. As-tu même prié même pour le président, les présidents, les rois de ce monde, bien aimé, afin qu'au dernier jour, alléluia, qu'ils puissent rentrer avec nous, car nous avons été créés par un seul même Dieu, un seul même Père. Lorsque tu combats ton frère, alors que tu dis que tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Il y a des esprits méchants en toi. Ce n'est plus toi qui vis,
mais des démons qui vivent en toi. Ce n'est pas Christ qui vit, mais des démons vivant en toi. Mais pensant que parce que tu sers bien Jésus, car tu peux bien servir Jésus, pensant que toi tu es sauvé. Mais alors qu'au dernier jour, tu chanteras devant Dieu des cantiques de louange, d'adoration. Tu acclameras Dieu, mais Dieu ne voudra pas de tes acclamations. De tes acclamations. Lorsque tu entends l'Esprit de Dieu te chanter, te dire arrête ce service, arrête ce service. Lorsque Dieu te dit arrête ce compte-là, je ne t'ai pas dit d'ouvrir un compte, même si tu connais ma parole, bien aimé, arrête cela parce que, alléluia, ça ne vaut pas ton âme. Ça ne vaut pas ton âme. Ton âme est plus que la tour Eiffel, ton âme est plus que les étoiles, ton âme est plus que le diamant, ton âme est plus que l'argent que tu peux même donner à une femme. Alléluia, ton âme est plus que tes parents, est plus que tes enfants. Ton âme, alléluia, est plus que tout. Et plus que tout, n'est pas plus que Dieu. C'est pour ça que tu dois te prosterner. Ton âme doit se prosterner. Ô âme, tu obéiras aux ainsi dit le Seigneur. Aux ainsi dit le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Écoutez ceci. Bien-aimés, cette adoration dont Dieu veut que nous puissions l'adorer en esprit. En esprit parce que Dieu est esprit et tu es esprit. En toi, il y a deux personnes qui règnent en toi. Alléluia, l'esprit et l'âme. L'esprit et l'âme. L'esprit, c'est celui, alléluia, qui t'apprend les choses qui sont mal. Même lorsque tu ne connaissais pas Dieu, on pouvait te chanter. Ça, c'est le péché. Mais tu savais déjà cela. Pourquoi? Parce que l'esprit, cette intelligence de l'esprit-là vient de Dieu. Vient de Dieu. Vient de Dieu. Vient de Dieu. C'est pour cela même un païen. Alléluia. Même si ce païen, ne connaissant pas Dieu, ce athée, ne connaissant pas Dieu, ce sorcier, ne connaissant pas Dieu, mais en réalité, connaît toujours Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit-là a été tiré, alléluia, pris, donné par Dieu lui-même, qui n'est que lui. Son esprit vivant en toi. C'est pour cela que tu seras jugé. De lorsque même, amen, tu dis que moi, on ne m'a jamais évangélisé, moi, on ne m'a jamais gagné. Mais en soi, l'esprit-là t'évangélisait plus que même ces personnes venant même t'évangéliser, toquer chez toi, afin de pouvoir t'évangéliser, afin de pouvoir te gagner. L'esprit-là, alléluia, t'évangélisait et voulait toujours te gagner. Et tu ressentais cela, cet amour de Dieu, cet amour de Dieu, cet amour de Dieu, cet amour de Dieu qui dépasse cet amour des hommes sur la terre, sous le soleil. Amen, amen. Oh Jésus, merci, merci, infiniment merci. En ce temps de la fin, écoutez ceci. Si le coronavirus te fait peur, tu es dans le péché. Car un chrétien, un vrai chrétien, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, le même Jésus qui ne change pas vient vivre en toi. Et jamais, tu ne pourras jamais être effrayé par le coronavirus. Oui, le même Dieu te rassurera. Tu vois ça, tu vois ça, tu vois ça. Je t'en protégerai, je t'en garderai. Alléluia, ça ne t'attrapera pas. Ça ne t'attrapera pas. Amen. Tu seras rassuré. Rassuré. Pas par ta maison. Parce qu'une maison ne peut te protéger à 100%. Alléluia. Ta voiture ne pourra jamais te protéger à 100%. Amen. Tes chaussures ne pourront jamais te protéger de tes pieds. Amen. À 100%. N'est-ce pas? Bien aimé, les vêtements que tu prends ne pourront jamais te garder à 100%. Oh Jésus. À 100% pour protéger ton corps. Pour protéger ton corps. Même si tu mets des gilets pare-balles, mais ces gilets pare-balles ne pourront jamais te protéger à 100%. Regardez ceci. Lorsque une armée portant des gilets pare-balles, est-ce que ces gilets pare-balles, bien aimés, tu peux aussi les mettre au niveau de tout ton corps? Tu ne pourras pas. Il y aura toujours une partie de vue. Une partie de vue que, alléluia, en te tirant dessus, cette balle pourra, bien aimé, te pénétrer et puis non mourir. Mais lorsque Jésus-Christ vient vivre en toi, il te protège complètement. Oui, tout ton corps est protégé. Tout ton corps est protégé. C'est plus que ces talismans, ces livres magiques, ces bacs magiques, frère, qu'un sorcier a. Ces fétiches qu'un sorcier a. Alléluia. Dieu est le commencement. Dieu est le commencement. Est-ce que tu t'en rappelles encore de lorsque Dieu t'avait gardé, protégé d'un accident? Mais toutes ces choses que Dieu avait fait dans ta vie, maman, grand frère, grande sœur, bien-aimé dans le Seigneur, toutes les choses dont Dieu avait fait, même de lorsque tu t'endormais, on était venu t'attaquer, t'étouffer par des sorciers, des milliards de personnes venant t'étouffer et voulaient ta mort. Mais aujourd'hui, tu respires encore. Et tu sais que Dieu est puissant. Mais dans ce confinement, tu ne sais plus que Dieu est puissant. C'est un péché. Prends, alléluia, les expériences de ton enfance, de lorsque Dieu t'avait gardé.
Oui, ces hommes et ces tantes qui disaient que toi, tu n'allais pas enfanter. Ces hommes et ces tantes et ces parents-là qui t'ont dit que toi, tu échoueras dans ta vie. Mais aujourd'hui, tu as réussi. Et, alléluia, l'homme aujourd'hui est plus focalisé sur ce qui se passe aujourd'hui qu'il se focalise sur les expériences qu'il a eues dans son enfance avec Jésus, ce grand sauveur, qui n'est pas mort, mais qui est ressuscité. Amen. Et de lorsque même tu le crains autour de toi, Dieu met une armée qui te garde. Plus que ces armées-là que, amen, les présidents ont. Parce que ces armées, alléluia, sont spirituelles. Amen. Et tu peux le sentir autour de toi. Que lorsque tu vas à gauche, ces anges-là aussi se déplacent. Pas lorsque tu vis dans le péché et que tu as un pied en dehors de toi. De lorsque tu sers le diable et l'autre pied sert Dieu. Non, c'est lorsque tu es vraiment intègre, lorsque tu te détournes du mal, du péché, c'est ça, se détourner du mal, se détourner du péché, se détourner, bien aimé, du diable, de Satan. De lorsque tu dis, arrière de moi Satan, tu ne me tenteras pas, au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, la Bible dit, fouillez l'impudicité. Combien aujourd'hui, bien aimé, prêchant l'évangile, et toi tu te masturbes et tu viens évangéliser. Bien aimé, toi tu commets l'adultère et tu viens dire à ta femme je t'aime. Non, tu ne l'aimes plus, il faut dire la vérité. Maman, ma femme, chérie, je t'ai trompé. C'est ça la crainte de Dieu. Si tu ne veux pas périr ce jour-là, de là où Dieu sévèrement nous jugera, nous tous, car nous tous nous passerons devant lui. Nous tous, Dieu ne fait exception de personne, même moi qui te parle, bien aimé. Bien aimé, je passerai aussi devant Dieu. Je suis conscient que Dieu pardonne tout. Mais pourquoi dans ce Dieu pardonne tout, je ne m'amuse pas? Pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences qui font que Dieu t'a pardonné, mais quand même il te reprend. Des fois le pardon de Dieu, bien aimé, est pire que ce que dans nous pensons de Dieu, que Dieu est amour. Dieu est amour, c'est vrai. Mais de lorsque Satan te dit, oh, mais Dieu est amour, non, Dieu est amour. Mais tu vois, mais Dieu va te pardonner. Fais-le quand même. Couche avec cette femme. Mais couche là. Mais oui, mais couche avec elle, non? Dieu va te pardonner. Couche avec cette femme. Et puis tu couches avec, et puis des légions de démons viennent en toi, te donnant, bien aimé, beaucoup de maladies spirituelles. Et tu peux chercher des hommes prophétesses, comme tu fais toujours, du théâtre, cherchant des hommes prophétesses et tout, etc. Et ces hommes prophétesses, prophètes aussi, bien aimés, avec leur gré te mentent encore. Fais un jour de jeûne, fais un jour de jeûne, des retraites et tout, et tu t'en seras, et Dieu te délivrera. Bien aimé, non, c'est abandonner. C'est ça le véritable Dieu. C'est lorsque tu demandes pardon et tu abandonnes réellement, tu délaisses réellement pour suivre Jésus. Tu te répands sincèrement. Et une vraie repentance, si cette repentance ne t'a pas tué, dès lorsque tu ne sens pas que tu es en train de mourir, n'est pas une vraie repentance. Oui, Dieu m'a toujours chanté cela, bien aimé. Beaucoup rateront l'enlèvement. Pourquoi? Parce que penseront qu'ils se sont repentis, mais en réalité, ils ne se sont jamais repentis. Il y a repentance et repentance. La vraie repentance nécessite de lorsque vraiment tu abandonnes. Tu ne retombes plus dedans. C'est ça la vraie repentance. Et ça doit te tuer. Ça doit te faire mal. Tu sens des coups de marteau. Oui, Dieu venir te frapper afin de pouvoir, bien aimé, alléluia, t'en délivrer et que tu sois libéré de cela. Te donner des coups de marteau. Est-ce que tu as déjà senti ces coups de marteau? C'est parce que là, vraiment, tu dis, waouh, je suis libéré. Je sens ça. Une puissance, alléluia, est sortie de moi qui m'a libéré. La main de Dieu qui est venue te libérer de cela. La vraie repentance nécessite, bien aimé, deux fois, Dieu te dire, tu vois ce que tu as fait. Tu dois demander pardon à ces personnes. Recherche-les. Et ne chante pas à Dieu, oh, peut-être qu'ils sont déjà morts et tout. Non, si Dieu te donne un ordre, c'est qu'ils ne sont pas morts. Oui, on ne discute pas avec Dieu. Amen. Quand Dieu te donne des ordres, tu dois le faire, tu dois l'obéir. Mais tu n'es pas plus grand que Dieu. Tu n'es pas plus géant que Dieu. C'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Mais lorsqu'on parle de Dieu, est-ce que même tu trembles? Tu trembles devant des sorciers, tu trembles devant des magiciens, tu trembles devant Satan, mais devant le péché, tu ne trembles pas. Devant le péché, tu ne trembles pas. Et lorsque ta vie va mal, tu vas chercher Dieu. Bien aimé, Dieu n'est pas un féticheur. Un vrai serviteur de Dieu craindra réellement Dieu en te disant, écoutez ceci, maman. Vous devez réellement abandonner. D'abandonner. Sinon, Dieu ne pourra rien faire pour vous. C'est ça la crainte de Dieu. Dieu n'est pas un féticheur. Dieu n'est pas gentil.
Dieu n'est pas gentil pour te comprendre. Dieu ne nous comprend pas. De lorsque nous désobéissons encore au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Dieu n'est pas un féticheur, bien-aimé, lorsque nous désobéissons. Dieu n'est pas gentil. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon et reconnaît toujours sa parole. Et tu dois être dans sa parole si tu veux réellement que Dieu puisse marcher avec toi. Sinon tu penseras que Dieu marche avec toi dans tes bêtises de lorsque, bien-aimé, tu es au service du mal et puis de Dieu. Dieu ne sera pas avec toi. Dieu ne sera jamais avec toi. Une vraie repentance, c'est lorsque tu abandonnes et tu sens que ça te tue. Ça te tue. C'est comme si vraiment tu mourais. C'est comme si tu es en train de mourir étant crucifié sur la croix. Tu sens ça. Tu sens les clous. Tu sens les clous. Ça te brûle. Ça te fait mal. Tu dis, oh Jésus, Jésus. Tu sens ça. C'est ça une vraie repentance. Une vraie repentance, c'est lorsque tu sens que ça te tue. Tu sens que c'est comme si là tu mourais afin que Dieu puisse te ressusciter. Te ressusciter afin que tu sois vidé de ces choses, afin que Dieu puisse te remplir, venir vivre dans ton esprit et que vous puissiez devenir un seul même esprit, un seul même esprit. Alléluia. En ce temps de la fin, écoutez ceci, ce que Dieu m'a annoncé et je vais clôturer ici. Amen. Oh Jésus, merci Saint-Esprit. Après cet audio, amen, écoutez, Dieu m'a dit ceci. Ne cherche plus les hommes, cherche-le. Cherche-le. Et que tes pas de danse ne changent pas. Amen. Parce que Jésus ne change pas. Alléluia. Même sur la croix, Jésus-Christ n'a pas changé. N'avait pas changé. N'avait pas changé. Avait toujours gardé. Alléluia. Cette mission pour laquelle il était venu. Sais-tu pourquoi tu es venu sur la terre? Sais-tu? Parce que si en soi, tu dis que tu es en Jésus et que tu dis I love you Jésus et que tu ne sais même pas pourquoi tu es venu sur la terre, bien-aimé, tu es en train de marcher dans le péché en disant que j'ai Jésus-Christ en moi. Quand Jésus-Christ viendra vivre en toi, il te donnera une mission à faire. Oui. Une mission qui est longue. Il te dira fais ça, jusqu'à son retour, et puis tu es enlevé, puis tu rentres. Alléluia. Puis tu rentres dans la Nouvelle Jérusalem. Dans la Nouvelle Jérusalem qui est plus que ce monde-ci, plus que le soleil, plus que les étoiles, que tu peux regarder et dire waouh, c'est beau, c'est plus que cela. C'est pour cela mon âme désirera toujours le ciel, ne désire jamais ce monde-ci. Ce monde-ci, c'est quoi un mariage? C'est quoi avoir les enfants? Bien aimé, c'est quoi tout ça? Tu vas acheter une belle maison, tout ce que tu veux. Tu mets des climatiseurs dedans, tu mets tout. Écran plasma, tu mets des fauteuils de luxe. Bien aimé, tu n'auras jamais la paix. Tant que tu n'auras pas le vrai Jésus, le véritable Jésus-Christ qui te dira, tu vois ça là, toutes les choses que tu as, ni rien du tout. Et ton âme a toujours reconnu cela. C'est pour cela que tu as toujours été angoissé. Même si tu commences à attraper une grande barbe, une grosse barbe, bien aimé, Jésus te chantera toujours cela dans ton cœur que, alléluia, c'est les choses dont tu possèdes, bien aimé, dans le Seigneur resteront. Périront. Mais ton âme qui était plus importante que ces choses-là que tu idolâtrais, que tu aimais trop, et tant, cela est un péché. Tu aimes tant ça, ça te préoccupe, tu prends plus de temps pour ça que pour Dieu, que de servir Jésus. De lorsque tu vois une prostituée, tu ne t'arrêtes même pas. Tu es dans la voiture, mais tu n'arrêtes pas. Tu ne t'arrêtes même pas. Tu roulais, mais tu vois une prostituée, 2 prostituées, 3 prostituées. Oh, toi tu continues avec tes adorations. Ce sont... Tu continues avec tes adorations dans la voiture. Tu n'as plus cette crainte de Dieu. Dès lorsque tu vois ces femmes, ces hommes se prostituer. Mais toi, tu n'as que faire. Mais tu continues ta route avec tes chansons d'adoration. Bien aimé, tu n'es pas un frère. Tu es un païen. C'est toi qu'on doit évangéliser. C'est toi que, alléluia, on doit parler ainsi. On doit gagner. Au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu vois des magiciens, des sorciers, bien aimés, même dans des boutiques alimentaires, lorsque un sorcier vient te parler, te disant, moi je suis sorcier, lui-même il vient, il dit, moi je suis sorcier. Avec ces milliers de personnes qui se trouvent ici, toi tu viens seulement me chercher, me voir moi, pour me dire que je suis sorcier. Bien aimé, c'est pourquoi, bien aimé, il faut craindre Dieu. Car les sorciers savent qui craint Dieu. Les sorciers savent qui ont la soif des âmes, Et Dieu
va ordonner à ces personnes pour venir te voir afin que Dieu se manifeste et puisse les libérer ces hommes et ces femmes et ces enfants, sorciers, sorcières, ces grands-mères, ces grands-pères, ces tantes, sorcières, sorciers. Alléluia. Bien-aimés, écoutez ceci. En ce temps de la fin, il y a deux types de prophètes. C'est deux types de prophètes que Jésus-Christ avait annoncé, que Jésus-Christ avait dit. Alléluia. Dans Marc 13, je répète encore 5. Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Ils te chanteront beaucoup Jésus. Ils te diront beaucoup Jésus. Ils te diront même... Vous savez, ils vont vous montrer des versets bibliques, n'est-ce pas? Afin de vous avoir. Non mais Satan est malin. Satan est malin. Satan est malin. Il est très rusé. Comment il a pu séduire Ève? Comment il a fait ça? Comment il a pu séduire Ève? Alors que Adam et Dieu, bien-aimés, avaient toujours des rencontres avec Dieu. Avec Dieu. Mais Satan, il a pu séduire. Bien-aimés, être en Jésus n'est pas le signe d'hériter le ciel. Il faut être profond dans les Écritures. Il faut être rempli du Saint-Esprit afin de discerner, même dans des bonnes choses, des paroles comme celles que Satan avait annoncées. Alléluia, discerner que là, ce n'est pas Dieu. Que là, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il était venu me rendre visite, Dieu, moi, m'avait dit, tu me serviras, tu me craindras. Tu me craindras. Tu me craindras, tu me craindras, tu me craindras. Dès lorsque Satan vient te dire, mais tu vois, va publier ça que tu as fait. Marcher, un paralytique. Mais bien aimé, ce n'est pas moi qui l'ai fait marcher, c'est Dieu. Pourquoi je vais aller le dire partout? Pourquoi je vais aller le publier partout? Pourquoi? Ainsi je peux me rappeler que non, lorsque Dieu m'est apparu, Dieu m'avait dit, tu me craindras, tu me craindras, tu me craindras. Ainsi là, même si c'est une bonne chose que Satan m'annonce de partir, le publier partout, qu'un paralytique vient de marcher, que j'ai prié pour lui, Dieu me dira, tu me craindras, ne le fais pas, ne le fais pas. Ça ne sera pas ma gloire, mais ça sera la gloire pour la gloire du diable, de Satan. Alléluia. Satan peut venir te dire ceci. Tu es dans ce bus, dans cet avion, dans ce bus, et Satan te dit, lève-toi ici et dis à ces hommes que Dieu va diviser ce bus en deux si personne ne se répand. Si personne ne se répand dans ce bus, Satan peut venir le dire. Mais là tu diras, non, Dieu est amour, Dieu ne peut le faire. Alléluia, parce que Dieu est amour. Amen. Dieu ne brutalise pas les gens afin que tu puisses l'accepter. Il te donne, alléluia. Il te donne cet amour qui ne pourra que te pousser à la repentance. Te pousser à la repentance. Si tu entends le diable te dire, lève-toi ici, et puis si personne ne se répand ici, Dieu va briser ce bus en deux, bien-aimés. Ces hommes et ces femmes qui seront là, bien-aimés, vont accepter Dieu. Pas par amour, mais par peur. Par la peur, par la peur. Et lorsque tu acceptes Dieu par la peur, bien-aimé, tu l'abandonneras. Tu l'abandonneras. Pourquoi? Parce que tu t'es senti en train, bien-aimé, être envoûté par quelqu'un, comme si on t'avait forcé. Alors que Dieu ne peut forcer. Ne peut forcer. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus. Jésus-Christ n'était pas venu pour détruire ce monde en disant, si vous ne vous répondez pas, je vais détruire ce monde en deux. N'avait pas fait ça. Mais Satan viendra te dire, oui, Dieu va séparer, briser ce bus si personne ne se répand. N'est-ce pas? Jésus, il a préféré mourir à la croix. Et les hommes étaient là, se moquaient de lui. Sauve-toi, non? Et le brigand qui était à côté lui dira, mais moi je crois réellement que tu es le Fils de Dieu. Je crois réellement. Alors que les gens qui étaient en train, bien aimé, de le pointer le doigt, se moquer de lui. Se moquer. Et Jésus dira à ce brigand, toi, tu seras avec moi. Bien aimé, ne te moque jamais de Jésus. Même si dans ta vie, tu avais échoué des milliards de fois. Mais tant qu'il y a la vie, c'est Dieu qui t'a donné cette vie, afin que tu puisses l'accepter et croire en lui. Afin
qu'au dernier jour, tu ne puisses pas périr avec Satan. Satan, qui s'est toujours moqué de toi. Combien de fois Satan ne s'est-il pas moqué de toi? Plusieurs fois, il s'est moqué de toi. Il s'est moqué de toi. Fais ça, fais ça, fais ça, et je te donnerai. Et tu l'as fait. Et après, il s'est moqué de toi. Il t'a donné une maladie, 2 maladies. Il t'a tourmenté avec ces légions de démons qui sont à ses services. Alléluia. Marc 13, 5. Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde, car en ce temps-ci, beaucoup viendront sous mon nom. Ainsi aujourd'hui. Amen. Dieu m'a permis d'expliquer cela. Alléluia. Écoutez ceci. Il y a ce genre de prophètes qui viendront sous le nom de Jésus. Dire que Jésus est ici. Ne les croyez pas. Bien aimé, ne les croyez pas. Croyons en Jésus. Si un prophète te dit, oh, je vais te guérir, tu seras guéri, comme ça, comme ça, comme ça. Bien aimé, tu peux être guéri chez toi. En étant chez toi, en étant à genoux, dans ta chambre, dans ton salon, dans ton grenier, dans ton garage, dans ton travail. Dieu peut te guérir n'importe où. Tu n'as pas besoin que ces hommes, que moi je puisse te dire, oh, moi j'ai déjà vu Dieu. Mais frères et sœurs, moi j'ai vu Dieu. Je l'ai vu à l'âge de 9 ans. Pourquoi moi je ne viens pas vous dire ces choses? Oh, my God, Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Moi j'ai déjà vu Dieu. Je l'ai vu. Il m'est apparu. Il me dira, tu me serviras. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu me craindras. Tu me craindras. Tu me craindras. Ainsi, je ne peux jamais venir vous dire, oh, faites ceci, faites cela et Dieu va vous visiter. Non, je te dirai, écoute ce que Jésus-Christ avait dit. Regarde dans tel verset. Il dira ceci. Et il accomplira parce que Dieu accomplit toujours sa parole à lui. Dieu n'accomplit pas nos paroles parce que nous avons vu Dieu. Dieu accomplit sa parole. Alléluia. De lorsque toi, tu l'as expérimenté, tu l'as vu, il est venu t'apparaître. Bien aimé, tu ne chanteras pas tes cantiques à toi, mais tu chanteras les cantiques, alléluia, des paroles qui donnent la vie, Jésus. Jésus-Christ. Ils diront, ils feront beaucoup de miracles. Ils diront, Jésus est ici. Ne les croyez pas. Car Jésus lui-même dira, ça ne sera pas moi, bien aimé, qui sera avec eux. Ça ne sera pas moi. En ce temps de la fin, vous devez avoir l'esprit de discernement. As-tu l'esprit de discernement? Et cela te sauvera. Le Saint-Esprit qui te remplit. Et en tout temps, un chrétien doit être rempli. Oui, en tout temps, un chrétien, bien-aimé, doit être toujours rempli. Doit toujours être prêt. Prête, ma soeur. Est-ce que tu es prête? Toi, avec tous tes vêtements là, qui séduit toujours les hommes, on voit toujours une partie dehors. L'autre partie, vraiment, rentrée. Mais l'autre partie dehors, tu seras enlevé comment? Tu penses qu'au ciel, tu t'habilleras comme ça? Tu ne pourras pas t'habiller comme ça, ainsi tu ne rentreras pas. Parce que si tu viens, bien aimé, nous montrer tes vêtements au ciel, tu vas séduire, comme Satan aussi avait séduit. Tu seras pareil que Satan. C'est pour cela, ma sœur, répands-toi. Brûle tes vêtements, déchire ça au nom de Jésus. Tu les brûles, tu ne les jettes pas simplement dans la poubelle. C'est vrai, des fois, c'est la repentance. Il y a se repentir, comme Dieu l'a dit tout à l'heure. Lorsque ma sœur, tu sais que ça, tes talents, tes perruques, peuvent séduire quelqu'un. Mais le Saint-Esprit te dit, ne jette pas ça seulement dans la poubelle, mais le Saint-Esprit, la haine du péché. C'est lorsque le Saint-Esprit te chante. Ne jette pas ça simplement dans la poubelle. Brûle ça, afin que personne ne puisse, alléluia, le trouver dans cette poubelle et puis le porter aussi, afin de séduire aussi d'autres hommes et d'autres femmes. Car des fois, lorsque nous jetons des choses dans la poubelle, bien aimé, cet esprit du commencement, l'esprit de Dieu, venant vivre en toi, non, et te donnant une sagesse, pas possible, une intelligence, pas possible. Jésus-Christ te dira ceci. Tu vois, si tu jettes ça comme ça, un autre viendra le prendre, le chercher. Oui, parce que Satan a vu que tu as jeté. Les démons ont vu que tu as jeté. Oui, les légions des démons. Quand les démons, alléluia, tu commences à jeter des choses et des affaires qui ne glorifient pas Dieu, ton maître, Jésus et tout, que tu viens d'accepter, alléluia, que tu avais accepté, etc. Mais tu avais un pied dedans, 2 pieds, alléluia, en arrière et tout. Les démons voient que tu viens, alléluia, de jeter tout ça dans la poubelle. Les démons, oui.
iront chercher d'autres personnes afin de trouver cette poubelle-là et de prendre ça, afin qu'eux puissent, alléluia, envoûter d'autres sœurs et d'autres hommes, et d'autres femmes et d'autres pères. C'est pour cela, Dieu te dira toujours, te chantera toujours la vraie haine du péché. La haine du péché, c'est lorsque tu ne jettes pas ça complètement. Tu prends ça, tu casses ça, tu prends un marteau, tu sors dehors, tu casses, tu déchires tes vêtements, ma soeur, tu déchires sa pierre, tu prends l'allumette, tu brûles ça. Là, quand vraiment les démons voient, ils sont en colère, mais Dieu se réjouit. Dans son cœur, tu sens, dans ton cœur, dans ton esprit, Dieu se réjouit. Et Dieu t'appelle, bon et fidèle serviteur. Tu es adorateur, tu es à moi, tu m'appartiens. Alléluia, alléluia, tu m'appartiens. Se repentir, la vraie repentance. Et l'autre type de faux prophète que Dieu voulait annoncer dans ce verset n'est pas seulement ceux-là qui viendront sous le nom de Jésus. Amen. Parce que le diable est malin. C'est pour ça. Alléluia. Il faut avoir l'esprit de discernement en ce temps de la fin. Car je vous assure, Jésus revient bientôt. Il revient très, pas seulement bientôt. Très infiniment bientôt. Il revient bientôt. Et tu ne dois plus l'abandonner. Dès lorsque même le coronavirus finira, le confinement finira, c'est là où tu vas abandonner Dieu parce qu'il y aura encore des choses, bien aimées, infiniment plus fortes que le coronavirus. Ça va arriver. Dès lorsque là, Dieu te fait grâce encore. Amen. De sortir dehors, d'aller acheter à manger et tout, de partir travailler. Il y aura des temps pire que ça. Ça là même. Non, il faut dire merci à Jésus. Il y aura des choses qui vont se passer. Des choses qui vont se passer. C'est pour cela. Amen. Si tu n'as pas le véritable Jésus, qui ne change pas, mais vivant en toi, afin de ne pas changer, alléluia, de marche, de cadence, d'adoration et de louange, de ne jamais changer cela, bien aimé, tu périras. Tu ne seras pas sauvé. Tu ne persévéreras pas. Tu ne seras pas sauvé. Le diable t'atteindra. Le diable t'aura. Les démons se rigoleront de toi. Ils vont t'avoir. C'est pour ça que tu dois persévérer dans la prière. Alléluia. Dans des jeûnes. Là où personne ne t'a dit. Mais tu sens que là, non, je dois passer dans des jeûnes avec mes enfants, avec ta femme, papa, avec ta famille. Ensemble, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Nous proclamerons, alléluia, qu'il est Dieu, qu'il est réellement Dieu. En ce temps-ci encore, il est Dieu. Alléluia. Les autres prophètes, des autres prophètes que Dieu me dira, me révélera, les voici. Il y a des prophètes aujourd'hui qui te dirigent. Mais ne sont pas seulement ceux-là qui disent Jésus, Jésus est ici. Alléluia. Des autres prophètes que tout le monde ignore. C'est l'État. L'État. Oh. Mais l'État, non, sont devenus des prophètes et des prophètes. Des prophètes. En ce temps de la fin, seront des grands prophètes. Des grands prophètes. Alléluia. Aujourd'hui, l'État, oui, dirige le monde entier. Oui, l'État dirige tout. Alléluia. Le monde et le monde et le monde. En disant, portez des masques, faites ceci. Et tout le monde obéit. Tout le monde aussi porte des masques, la plupart. Des chrétiens aussi, des pasteurs aussi qui portent des masques, des apôtres, des anciens qui portent des masques. Oui, l'État aujourd'hui est devenu, alléluia, des grands et des grands et des grands prophètes dans ce monde-ci. Dieu n'est plus ton prophète. C'est pour cela, bien aimé, au dernier jour, beaucoup diront, Seigneur, j'avais fait ça. Non, en ce temps de la fin, tu n'as arrivé en ce temps. Si que moi l'Éternel j'avais annoncé, tu n'avais pas obéi à ma parole, tu n'avais pas fait attention. Tu n'avais pas fait attention. Il te dira ceci, il te répétera ce même verset. Et Dieu me l'a dit aujourd'hui d'en parler. Il te dira la même chose. Dieu m'a dit, parle-le, parle-leur. Parle-leur au monde. Bien aimé, que tu sois pasteur, apôtre, Dieu m'a donné un mandat d'ouvrir un compte. Alléluia. Dieu m'a donné un mandat d'ouvrir un compte et de dire ces choses. Je ne dis pas des choses pour dire ces choses. C'est Dieu qui m'a révélé cela. Aujourd'hui, bien aimé, les prophètes, c'est vrai, il y aura des faux prophètes qui viendront sous le nom de Jésus. Mais des prophètes là où eux ne diront pas Jésus. Mais l'État. L'État aujourd'hui dirige tout le monde.
faut faire 1,50 m. 1 mètre de distance, 1,50 m de distance afin que tu ne puisses pas être contaminé. Vraiment. Réfléchissons vraiment en profondeur. En profondeur. Ah, rien que 1,50 m pour ne pas être contaminé. Ah, vraiment quand même. Réfléchissons en Jésus-Christ quand même. 1,50 m. Quelle protection. Quelle protection de 1,50 m. Oh. Faut dire même, il faut aller jusqu'au bout de la terre. Au bout de la terre. 1,50 m. Mais on est toujours à côté. Pour créer en nous, bien-aimés, la peur, les angoisses, afin d'oublier, bien-aimé, Dieu, afin d'oublier Jésus, afin d'oublier le Saint-Esprit qui nous donne de telles révélations de paroles dites de Jésus qui est la vie. Qui est la vie? Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Père, Père, Père. Oh Jésus-Christ. En ce temps, si l'État, bien-aimé, est en train de pouvoir diriger tout le monde, soyez confinés. Tout le monde est confiné. Tout le monde est confiné. Tout le monde est confiné, n'est-ce pas? Tout le monde est confiné. Pourquoi? Parce que l'État sont devenus, aujourd'hui, sont devenus des prophètes. Prophètes pour cette nation, pour ce monde-ci. Et si tu n'es pas un avec Jésus, si tu n'es pas réellement un avec Jésus-Christ, mais tu périras. Mais oui, parce que dans Marc 12, verset 5, Jésus se met à leur dire, prenez garde, personne ne vous séduise. Personne, c'est-à-dire quoi? Pas seulement ceux-là, bien-aimés qui viendront sous le nom de Jésus, mais l'État aussi. Personne, c'est personne. Même pas ton papa, même pas ta maman, elle qui t'a porté 9 mois. Waouh, Dieu te dit, personne, même ta maman qui t'a porté 9 mois. Même pas ton papa qui t'offrait beaucoup de cadeaux, ma sœur, de cadeaux, des mèches, des talons, papa t'a acheté ça, ceci, cela, t'avais acheté même une voiture, même pas lui. Personne, c'est personne, même pas l'État. Mais aujourd'hui, nous sommes dirigés par l'État. Mettez des masques. Nous tous, des masques. Bien aimé, que personne ne te séduise. Personne. C'est-à-dire, tu dois avoir un seul Dieu. Aujourd'hui, tu as peut-être 3 dieux, 4 dieux dans ta vie parce que celui, alléluia, là où aussi tu te soumets est ton Dieu. Si tu te soumets plus à l'État, mais moins à Dieu, l'État est devenu Dieu. Si Dieu te disait ne mets pas le masque, mais l'État te dit mets le masque, tu mettras le masque, n'est-ce pas? L'État est devenu Dieu. Personne ne te séduise. Personne, c'est personne. 1,50 m de distance, tout le monde, 1,50 m de distance. Tout le monde, c'est bien, il faut obéir. Mais tu obéis à quel niveau? Tu obéis à quel niveau? L'État te dit, mets des masques comme ça, tu ne tomberas pas malade. Oh, non. Ils doivent dire, mets le masque ainsi. Alléluia, tu vas abandonner l'alcool, l'adultère, tu vas abandonner la masturbation. Mais Dieu vient nous dire, bien-aimés, soyez en moi afin que toutes ces choses ne puissent pas demeurer en vous, ne règnent point en vous. Mais nous écoutons plus l'État qui disent aux gens, mettez les masques. Alléluia. Et ces hommes mettant des masques me fumant toujours. Oui, car une fois, Dieu me fera grâce. J'ai croisé une athée. Une athée. Alors, j'étais avec ma maman. Waouh, quelle grâce. Et puis, amen. Je me gare. Puis je vois cette dame athée. Avec un masque. Avec un masque. Alléluia. Et puis, parce que là, je devais aller, alléluia, à la laverie. Pour laver les vêtements. Et le Seigneur me dira quelque chose. Regarde cette dame. Qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, ben, elle a le masque. Et puis, la deuxième chose que tu vois, ben, elle fume la cigarette. Je dis, oh. Je dis, mais Seigneur, mais comment elle a mis un masque et puis elle fume encore? Mais ça aussi, c'est une maladie. Mais la cigarette aussi est une maladie. Alors, bien aimé, qu'elle ne porte pas de masque parce que là, quand même aussi, ben, elle est en train aussi de se tuer. Alors, que le coronavirus la tue, que, alléluia, cette drogue de cigarette puisse la tuer. La différence, elle est où? Elle doit abandonner les deux choses. Non, il faut tout abandonner. Il faut tout abandonner. Arrêtez de porter des masques et des masques et des masques. Ça prouve que l'homme n'a jamais été intime à Dieu, même s'il chantait beaucoup et s'agenouillait beaucoup, il parlait en d'autres langues. Comment toi, auparavant, tu parlais en d'autres langues? Mais maintenant, en ce temps de la fête, tu ne parles plus en d'autres langues. Mais oui, ces hommes-là, bien-aimés, animés de l'Esprit de Dieu, mais
n'était jamais l'Esprit de Dieu. Parce que si c'était l'Esprit de Dieu, le véritable Esprit de Dieu, aujourd'hui encore, tu allais être intime à Jésus-Christ. Tu allais toujours faire les mêmes choses que tu faisais auparavant, de lorsque tu n'étais pas, aujourd'hui même encore. Alléluia. Auparavant, tu chantais en d'autres langues. En d'autres langues. On t'entendait. Hein? Tu étais la seule qu'on entendait dans l'église. Parlant d'autres langues et tout. Taper des mains, papa. Jésus-Christ, au nom de Jésus. Tu tapais les murs, papa, le parquet, papa. Tu sautais au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu avais la joie. Tu avais vraiment ce zèle-là de Jésus-Christ en toi. Mais là, ici, là, tu ne fais plus rien. Tu ne fais plus rien. Du théâtre. Du théâtre. Oui. Quand Dieu voit ça, vraiment, Dieu est vraiment étonné. Est vraiment étonné. Et quand Dieu regarde, alléluia, tous ces hommes-ci, nous tous sur la terre, personne n'est digne, hein? Oh, personne n'est digne. Gagner les âmes, c'est faire de toi, alléluia, celle qui rentrera au ciel. Non, n'est pas le signe que tu rentres au ciel, même si tu as gagné 10 000 âmes. Bien aimé, c'est être dans sa parole, c'est l'obéir, c'est être un avec Jésus. Amen. Et se laisser conduire par lui. Et pas se laisser conduire par toi parce que tu as accepté Jésus, tu as le Saint-Esprit en toi, tu fais ce que tu veux et tout. Quand Jésus-Christ te donne un ordre, tu as le Saint-Esprit en toi, tu penses maintenant écraser Jésus parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Non, quand tu as le réel Jésus, mon frère, tu trembleras. Tu as déjà vu Dieu. Mais si tu vois Dieu, mais mon frère, dans tous les domaines de ta vie, frère, tu trembleras. Tu trembleras. Tu diras aux hommes, moi je ne connais pas tout. C'est ça la crainte de Dieu, c'est dire aux hommes, moi je ne connais pas tout. J'ai vu Dieu, je l'ai vu, il m'est apparu. C'est vrai, il m'a donné une connaissance. Une connaissance. Une connaissance de connaissance. Bien aimé, lorsque Dieu m'était apparu, il m'avait donné une connaissance à l'âge de 9 ans. Mais je n'ai jamais chanté que moi je connais tout. C'est Dieu qui connaît tout. Mais non, mais moi je ne connais pas tout. Mais c'est la folie. Dire que moi je connais tout, il me frappera. Et pas seulement de lorsque, alléluia, au dernier jour, au jour dernier, mais déjà sur la terre, il te torturera. Tu penseras que là, ce sont des tantes sorcières, ce sont des magiciens qui te torturent, c'est ton oncle, c'est ton papa, alors que c'est une malédiction de lorsque tu avais dit, oh, moi j'ai déjà vu Dieu, venez, je veux vous apprendre et tout. Puis là maintenant tu deviens pasteur, alors que Dieu, toi, ne t'avait pas appelé même, alléluia, à ces titres-là, pasteur, apôtre. Reste avec ton prénom et tu seras sauvé, mon frère. Reste avec ton prénom, tu seras sauvé. Humilie-toi, frère, tu ne connais pas tout. Dis à ces hommes et ces femmes, tu ne connais pas tout. Suivez Jésus, c'est lui le chemin, la vérité, la vie. Et bien aimé, tu seras élevé. Tu seras élevé. À la croix, tu seras élevé. Toujours. Si tu es sur cette même croix que Jésus, tu seras élevé. Tu seras élevé. Aujourd'hui, ce sont les deuxièmes prophètes que, alléluia, le Seigneur m'a dit, vous devez, alléluia, faire attention. Attention. Et soyez remplis de son Esprit Saint. Dieu m'a dit en ce temps de la fin, mon frère, toi qui écoutes l'audio, cet audio, toujours par la grâce de Dieu, je dis toujours par la grâce de Dieu, fais très attention. Maman, faites attention. Papa, faites attention. Apôtre, fais très attention, l'Esprit de Dieu m'a dit. Ne prends jamais sa gloire. Ne prends jamais le trône de Dieu. Ne dis pas aux hommes, oh, pour que Dieu te parle, fais ça, tant que l'Esprit de Dieu réellement ne t'a pas dit. Ne dis pas ça. Tu ne rentreras pas au dernier jour, apôtre, même si on t'appelle apôtre. Pasteur, fais très attention. Dieu m'a dit, alléluia, tous ces hommes et ces femmes servant Dieu, qui se sont mandatés eux-mêmes, si vous êtes parmi ces personnes, fermez l'église. Fermez les églises que vous avez créées, engendrées, mais n'étaient pas réellement Dieu, alléluia, qui vous avait poussé à le faire. C'était vous-même et vous le savez. L'Esprit de Dieu m'a dit, beaucoup seront frappés par le coronavirus. Beaucoup. Ils demanderont pardon à Dieu. Mais d'autres, bien-aimés, pour Dieu, les récupérera afin que leur âme puisse être sauvée au dernier jour. Mais d'autres aussi seront frappés. Pourquoi? Parce qu'ils ne voudront pas se repentir. Seront frappés et eux seront sévèrement jugés. Ils iront en enfer. Dieu m'a montré cela. Oui, Dieu m'a montré cela par une vision. Il me dira encore, même dans certaines de ces familles-là, de ces faux pasteurs, même les familles-là seront frappées. Pasteur, si tu ne veux pas que ta famille puisse être frappée, car Dieu, pasteur, je t'assure, Dieu peut frapper tellement bien ta famille
que au-delà de ce que toi tu t'imaginais, au-delà de ce que même tu pensais, lorsque tu t'es élevé toi-même, ferme les églises là, ferme ton église, demande pardon à ces personnes. Alléluia, sois un avec Jésus-Christ et Dieu t'élèvera. Dieu t'élèvera. Si Dieu ne t'a pas appelé à être pasteur, amen, va le dire. Moi, c'est vrai, j'avais menti. J'avais menti. Et la gloire de Dieu tombera, alléluia, dans cette maison. Il y aura cette lumière Zoé de Dieu. Amen. Et le diable ne pourra jamais vous atteindre. Vous atteindre. Mais beaucoup seront frappés. Beaucoup de pasteurs seront frappés. Beaucoup par le coronavirus. L'Esprit de Dieu me l'avait dit. M'avait chanté cela et me chante toujours cela dans l'esprit. Et il m'a dit de faire encore cet audio, bien aimé, afin de nourrir ta foi. Mais n'attends pas seulement d'être nourri, amen, à travers des hommes utilisés par Dieu. Amen. Des vrais pasteurs, il y en a encore. Il y en a beaucoup, beaucoup. Mais il y a beaucoup de faux, plus de faux que des vrais. C'est pour cela, alléluia, faites confiance à Jésus. À Jésus qui a dit, ne vous égarez pas. Amen. C'est celui qui persévérera qui sera sauvé. C'est celui jusqu'à la croix qui persévérera, qui sera élevé. Qui sera élevé, comme Jésus a été élevé. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez ceci. En ce temps-ci, n'abandonnez pas. Ne changez pas cette façon d'auparavant que vous avez aimé Dieu profondément. Vous devez de retour l'aimer. Vous devez de retour le chercher. Vous devez de retour l'adorer plus que tout. Plus que tout. Vous devez plus avoir du temps pour Jésus. Pas seulement parce que vous êtes en confinement. Pas seulement parce que vous êtes dans une période de coronavirus. Parce qu'il y aura des choses plus fortes que cela. Plus fortes que cela. Bien aimé, ce que vous voyez est déjà l'antichrist. Est déjà l'antichrist, la marque de la bête. La marque de la bête. Lisez beaucoup. L'évangile. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus.